Bonjour, bienvenue sur le petit tuto. Donc comme vous me l'aviez plébiscité, je vais vous montrer comment on monte un biais. Donc là, le premier biais que je vais vous présenter, c'est celui qui est de forme industrielle, celui que vous pouvez acheter directement dans les merceries tout fait. Donc il se présente en 3 parties, vous voyez. Il est plié en 3. Vous avez un premier morceau ici et un deuxième morceau ici. Ça s'appelle du biais. Voilà, celui-là, il peut être monté avec un pied spécifique que je n'ai pas. Je vous explique pourquoi. Je pense qu'avec les efforts que vous faites et vos tapis, si vous prenez dans quelque chose, si la couture craque, tout votre biais va partir. Voilà, c'est dommage. Tandis que la façon dont moi je fais, même si une première épaisseur s'en va, le pourtour reste accroché, quoi qu'il arrive, et vous avez largement le temps de rentrer pour réparer. Donc nous avons besoin d'un biais industriel, d'un tissu, je l'ai pris à fleur de façon à bien faire la distinction avec le tissu de dessus, le tissu de dessous. Donc celui-là ce sera notre tissu de dessus, celui que vous auriez sur votre tapis. Alors évidemment vous ne mettrez pas celui-là, mais c'est pour vous le différencier. Et notre nid d'abeille que l'on met sur la partie du ventre de l'animal. Donc on prend les deux tissus, on les met face endroit. C'est-à-dire, là pour le tissu imprimé c'est facile, c'est la couleur imprimée qui est sur le dessus. Donc comme vous voyez, on les met bien bord à bord. Je vais retourner mes deux tissus en même temps, car je travaille d'abord sur l'envers. Je place donc mes deux tissus bord à bord. Je prends mon biais, comme celui-ci, que je place dessus. La partie ouverte vers moi. Vous la placez. Vous ouvrez un des pans que vous placez sur la bordure de votre tissu. Voilà. Vous l'épinglez. Alors, les épingles se placent toujours de façon perpendiculaire au tissu, à la couture que vous voulez coudre. Pourquoi? Ça permet au tissu de ne pas bouger et surtout de ne pas retirer l'aiguille en cousant. Parce que quand vous retirez les aiguilles, si vous les mettez en ce sens-là, vous allez retirer au fur et à mesure et votre tissu risque de bouger. Donc là, comme je le fais sur une petite partie pour vous montrer, j'ai pas besoin de mettre plus d'aiguilles. Donc, je place le tout dans ma machine. Hop. Je ne couds pas sur la pliure, je le couds avant, de façon à ce que quand je vais replier mon biais, cette partie-là reste bien dans son axe et que ma couture qui va être là ne sera pas vue en surimpression. Elle va être cachée en fait. Donc je règle ma machine. Attention, voilà. Et bien c'est parti, on y va, allez. Voilà, donc je couds. Et cette couture-là, la première couture que vous faites est invisible car elle ne se verra pas quand vous allez placer définitivement le biais. Voilà, ça ne se verra pas. Donc j'enlève mes aiguilles. Elle sera cachée par la couture de l'autre. Et c'est cette couture-là aussi qui restera. Si la première couture casse, celle-ci restera en place, donc votre pourtour restera à sa place. Au moins le temps que vous rentriez pour réparer. Voilà. Donc vous faites bien un nœud pour terminer votre couture. Si vous ne faites pas de nœud et que vous laissez ça comme ça, votre fil va partir sous l'effort et tout va se défaire. Ce serait dommage. Donc soit vous faites un nœud, soit vous faites un aller-retour. C'est ce qu'on appelle le mode aller-retour. Vous reculez, vous revenez, vous reculez, vous revenez. Ça bloque le fil en effet et là vous n'avez pas vraiment besoin de faire de nœud. Voilà. Donc pareil pour l'autre côté. Vous faites un nœud. Donc j'utilise le découpe-vite non pas pour découper là mais pour attraper le fil. C'est quand même plus facile. Voilà. Je fais un petit nœud. Hop. Voilà. Donc voilà, le nœud est fait, je peux couper. Voilà. Donc naturellement le biais va se refermer comme ceci. Donc vous voyez, ce sera très joli comme ça. Voilà. Je vais retourner le tissu, cette fois on va travailler du côté intérieur. Vous allez pouvoir plier le biais de façon à ce qu'il se place bien comme ceci. Voilà. Et cette partie-là, on va coudre ici. Et en cousant ici, on va recoudre les deux bords en même temps, ce qui permettra de voir qu'une seule couture pour que ce soit élégant.
Donc je vais placer mon aiguille, encore une fois, perpendiculairement à la couture que je veux faire. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais essayer de libérer mes doigts. Voilà. J'ai bien placé. Voilà, les deux côtés sont pris dans mes aiguilles. Donc je couds pour vous montrer le résultat. Voilà. Alors la bonne distance, si vous êtes débutant, vous regardez votre pied de biche, c'est cet appareil qui est là. Vous le mettez à ras de votre bordure et en général vous êtes bon. Pour un débutant, c'est comme ça qu'on peut faire. Comme ça, ça vous fait une couture droite. Et vous êtes sûr d'avoir les deux côtés en même temps. Voilà. Vous voyez, la couture elle est là et vous n'avez qu'une seule couture. Et votre biais tient. Voilà. Ça, c'est pour le biais industriel. Dans notre cas, puisque nous faisons des tapis, nous avons cette épaisseur-là, celle qui sera contre le cheval. Nous avons la watine, qui est épaisse comme celle-ci, je vous rappelle, hein, que je vais poser là. Zut, mon fil a cassé, j'ai tiré trop fort. Voilà. Alors moi, comme c'est une machine industrielle, le chat de l'aiguille est placé sur le côté. Bien souvent, sur les machines familiales, le chat est en face de vous. Voilà. Donc comme je vous disais, vous mettez bord à bord la partie que vous voulez mettre en biais. Vous remettez votre tissu. Vous remettez votre tissu de face. Voilà. Donc, comme tout à l'heure, nous allons travailler de dos. Donc, moi, le tissu que j'utilise pour faire vos bordures, bien souvent, c'est ce type de tissu. La bordure va être à peu près aussi large que celle-là. C'est ce qu'il y a de plus facile pour bien enrober toutes les épaisseurs. Je place le tissu comme ceci. Je ne peux pas mettre d'aiguille pour attraper toutes les épaisseurs. Pour ceux qui hésitent, ils peuvent très bien mettre sur une première épaisseur pour maintenir. Mais voilà, c'est pas une obligation. Là, vraiment, le tissu est très très épais. Donc, je place mon tissu, je place les 3 morceaux, je règle la tension du fil et surtout la longueur du point. Voilà, je vous montre l'épaisseur. Donc, vous voyez, il y a bien une couche, la watine, le nid d'abeille et ma bordure. Donc, vous faites une première couture sur le bord, pardon. Voilà. On y va. Là aussi, vous faites bien les nœuds ou alors vous faites un aller-retour, comme je vous disais tout à l'heure. On fait les nœuds pour bloquer le fil. Là aussi, on fait les nœuds pour bloquer le fil. Excusez-moi, même avec mes lunettes, des fois, j'ai du mal à rater. J'ai du mal à voir et ça m'arrive de rater la boucle. C'est pas grave, on recommence. Là, voilà. Donc, pour avoir le même effet que l'on a avec le biais industriel, je vais déplacer mon tissu comme ceci et je vais l'épingler. Alors, soit vous le faites au fer à repasser, ça peut se faire aussi comme ça, soit vous le bloquez comme je fais là à l'heure actuelle. Je mets mes aiguilles toujours perpendiculairement à la couture que je vais faire. Voilà, à peu près, sans que ce soit propre. Perpendiculairement à la couture, comme je vous disais. Et je le bloque pour pas qu'il bouge. Je ne peux pas prendre toutes les épaisseurs, donc je prends vraiment du superficiellement la première épaisseur. Voilà. Comme ça.
Très bien, donc je vous montre. Là, je vous montre, vous voyez, les aiguilles n'ont pas pu traverser cette épaisseur-là. Je retourne le tissu. Là, je vais travailler maintenant sur l'endroit. Je vais plier cette partie-là, de façon à obtenir, comme tout à l'heure, l'effet 3 pliures. Et je vais venir ici, placer mon tissu. Voilà. Si ça frise un peu, vu les épaisseurs que vous avez, c'est normal. Friser, c'est d'avoir ces petits effets-là. C'est tout à fait normal. Premièrement, parce qu'il y a énormément d'épaisseur. Et deuxièmement, vos tissus, ils vivent, ils bougent. Donc c'est normal que ça soit légèrement fripé. Franchement, c'est tout ce qu'il y a de plus normal. Voilà. Vous placez bien votre biais. Là où il ne doit pas friper pour être joli, c'est ici. Là, quand vous le pincez, il doit être droit. Là, je vous montre bien. Si vous le pincez, il est droit. S'il fripe, c'est que vous n'avez pas mis les choses bien en face de l'autre. Donc voilà, là on est bien à peu près à la même hauteur. Voilà. Je place ma bordure dans la machine. Hop. Et je coupe. Voilà, j'ai cousu. Voilà. J'enlève les aiguilles. Et vous avez bien la bordure, les 3 épaisseurs, je vous ouvre, donc on a bien les 3 épaisseurs en dessous. Je retire mes aiguilles de derrière aussi. Le tissu n'a pas bougé. Et vous avez une jolie couture. Voilà. Voilà le biais posé, voilà comment je pose mes pourtours de tapis. Comme vous voyez, c'est pas évident vu l'épaisseur qu'il y a. Une machine familiale ne peut pas prendre une telle épaisseur. J'utilise vraiment du très épais, des Léoitines extrêmement épaisses. Elle fait 460 grammes au mètre carré. À l'heure actuelle dans le commerce, c'est plutôt du 100, du 200 et du 300 grammes au mètre carré que vous allez trouver. Moi, j'essaie vraiment de vous trouver la plus forte ouatine. Je n'utilise pas de mousse, je ne suis pas fan de la mousse. Voilà. Je trouve qu'une fois qu'elle a marqué et qu'elle s'est écrasée à un certain endroit, on ne peut plus rien en faire. La ouatine, vous pouvez toujours démonter votre tapis et en remettre d'autres. Voilà, c'est fini. J'espère que ça vous a intéressé, que vous allez pouvoir monter des pourtours ou des biais vous-même. Bon courage à vous, bon week-end.